Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique-là a des tarots que l'on ne trouve pas partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, dans les commentaires, et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc souvent on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, avant-dernier signe, allez, celui-là, les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Alors, on va commencer tout de suite avec un tirage de ce nouveau jeu. Allez, pour les scorpions, hop là. On a la carte 19. Alors, je vais vous la montrer. En fait, ces cartes, elles sont vraiment très belles, quoi. Mais après, bon, à interpréter, si on ne connaît pas ce que l'auteur a voulu dire, c'est difficile. Donc, je vais vous lire le petit message de cette carte 19. Le progrès. C'est une carte de direction. Elle vous encourage à aller de l'avant, à progresser et à créer vos propres sources lumineuses pour marcher en toute sécurité. Elle indique qu'il ne faut jamais perdre confiance en l'avenir. En effet, votre centre se trouve non pas dans le présent, mais dans l'acte de devenir. Chaque pas en avant est une petite magie. Le progrès. Il y a un autre signe qui avait eu cette carte-là aussi, je ne sais plus lequel. En tout cas, c'est une carte positive. Alors, on va regarder. Hop. Voilà. Alors, une vue bénie. Une vue bénie. On voit quelque chose.
On est béni. Alors, je vais vous lire le message aussi de cette carte-là. C'est la carte 28. Hop. Alors, ça correspond à la lavande. Hein. C'est le jeu, je vous rappelle, c'est le jeu de la sagesse de la terre. Donc, à chaque fois, ça nous parle d'une plante et d'un minéral. Donc, la lavande apaise l'âme, l'esprit et les émotions. Quand on est tranquille, il est plus facile de voir la bonté dans le monde, la bénédiction dans toute situation et comprendre quelles leçons il faut apprendre. Le minéral associé, c'est la rhodochrosite, qui est une pierre gracieuse qui accroît la force intérieure. La rhodochrosite, c'est une pierre avec du rose et du noir qui est magnifique. Les situations difficiles font partie de la vie, or elles jouent un rôle important dans notre vie. Le divin et votre divin intérieur personnel peuvent avoir une vision d'ensemble, vous permettant d'acquérir des enseignements importants sur la vie et sur vous-même. Utilisez votre vue divine pour obtenir la bénédiction de la compréhension paisible qui contribue à remettre les choses en équilibre. Donc la vue divine nous parle d'enseignement de la vie et puis de bénédiction hein, finalement. Donc voilà pour démarrer cette guidance. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline. Hop là. Avec le Béline, un tableau en 5 cartes. Un tableau en 5 cartes pour essayer d'en savoir plus pour les scorpions pour le mois de septembre 2022, le mois de la rentrée. Bon, là, ça fait beaucoup. Peut-être celle-là. Encore 2, septembre 2022 pour les scorpions. Alors, allez, plus que 2. Hop, et ben voilà, celle-là et celle-là, qui sont 2 très belles cartes. Alors, j'espère que ma voix ne va pas me lâcher, parce que ça fait, je fais des vidéos depuis ce matin, et je sens que ça part un peu en cacahuète. Alors, on a le feu ici, une carte de Mars. En face, on a la sagesse, carte de Jupiter. En haut, on a les plaisirs, une belle carte de Vénus. En bas, l'argent, une carte de Mercure. Et au centre, la nativité, une carte solaire. Donc là, on a à peu près... on a tous les signes sauf Saturne, ça tombe bien. Enfin, tous les signes, toutes les planètes sauf Saturne, ça tombe bien puisque Saturne, c'est celle qu'on n'a pas trop envie de voir, hein, généralement. Et donc là, ça nous donne quand même des indications extrêmement positives. C'est pour ça qu'on avait le progrès pour ouvrir cette guidance et puis la vue bénie. Alors, ici, sur vous, on a cette belle carte de Mars, enfin cette belle carte de Mars. Cette carte de Mars qui s'appelle le feu, où on voit 2 coqs prêts à s'affronter. Donc, ça peut nous parler de concurrence, de rivalité. Ça signifie surtout positionner ici, là, à cet endroit-là, que vous êtes prêt en fait à vous lancer dans l'action, que vous êtes plein de dynamisme, de motivation, d'énergie. Vous avez peut-être envie d'en découdre, ou peut-être vous avez envie de vous lancer dans une lutte ou dans quelque chose. En tout cas, vous êtes plein de dynamisme. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La carte qui est en position compte, c'est la sagesse, qui est une belle carte de Jupiter, mais elle est placée dans, on va dire, dans la position plutôt des obstacles, des choses qu'il va falloir surmonter ou qui jouent un petit peu contre vous. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est là ensuite. Je vais passer à la carte des plaisirs qui surplombe le tirage. Les plaisirs, c'est comme son nom l'indique, c'est tout ce qui fait plaisir, ça peut être aussi... ça peut parler de vos talents artistiques, que ce soit dans la musique ou quelles que soient les formes d'art. Le plaisir, c'est les moments de partage, c'est la joie de vivre, la sympathie, c'est les petits bonheurs, c'est tous ces petits moments sympas, boire un café en terrasse, voir des copains, enfin voilà. Les plaisirs, on se laisse porter comme ça parce qu'il fait du bien tout simplement.
Le résultat, c'est une forme d'abondance puisque l'argent coule. Donc l'argent, cette carte s'appelle l'argent, mais elle ne parle pas que d'argent. Elle parle également de tout ce qui vient à vous de façon facilitée, tout ce qui va de soi, qui coule de source, tout ce dont on a besoin. L'abondance, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre et plus encore. Alors, j'en reviens du coup à cette carte de la sagesse. Pourquoi est-ce qu'elle est en contre? Parce que j'ai l'impression que vous avez envie, peut-être pour une fois, de vous écouter, de vous centrer sur vous. Je dis bien pour une fois, hein. Et vous n'avez peut-être pas envie d'être très raisonnable. La sagesse, c'est à la fois l'intuition, mais c'est aussi, comme son nom l'indique, une forme de sérieux, de sagesse, de compréhension des choses que vous n'avez pas forcément envie d'écouter en ce moment. Vous avez en fait simplement envie de jouir de la vie, de profiter des bonnes choses, d'être peut-être un petit poil égoïste, mais parfois il le faut, en vous faisant passer en premier. Et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Parce que finalement, on voit que à la suite, hein, plus tard, avec la nativité, c'est ça qui va vous permettre peut-être de donner une nouvelle lumière à votre vie, de donner un nouvel élan, peut-être d'envisager un nouveau projet. Hein, vous êtes vraiment là, vous avez envie, voilà, vous avez envie de vous écouter, de passer du bon temps, et quitte à ne pas être forcément très raisonnable ou très... vous voyez, bon, il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour autre chose. Mais là, en ce moment, voilà, vous avez envie de vous faire du bien et ça peut se comprendre. Et c'est très bien comme ça. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand, ici, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Alors, donc, pour les scorpions, pour le mois de septembre, la carte centrale, et ben voilà, c'est le cercueil. Le cercueil, ça nous parle de changement, de transformation. Généralement, ça signifie qu'une porte se ferme et qu'une autre va s'ouvrir. C'est un passage d'un état à un autre, c'est-à-dire d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui change, comme si on changeait de pièce. Alors, on va entourer. Pour certains, ça peut être un départ en retraite, pour d'autres, ça peut être un changement de poste, pour d'autres, ça peut être un changement de vie, un déménagement. Il y a cette idée, de toute façon, de transition, en fait. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a autour de ce cercueil? On a les oiseaux de nuit, on a le mont, on a l'étoile, ici on a le masque, l'enfant, l'encre, la faucille et le jardin. Bien. La phrase qui me vient avec ce tableau là, c'est vraiment l'envie de larguer les amarres. Vous voyez d'ailleurs là au sens propre, hein, on coupe l'encre, on largue les amarres. Alors je regarde toujours quelle est la dernière carte du tableau en bas à droite parce que c'est celle qui représente ce vers quoi on va. Et en fait vous allez vers le jardin. Vous avez envie de vie sociale, vous avez envie de sortir, de vous amuser. Il y a sûrement eu une période de difficulté là que vous avez surmontée, peut-être grâce à votre intuition, peut-être parce que vous avez aussi passé certaines nuits blanches, hein, il s'agit des oiseaux de nuit. Peut-être que vous avez aussi vu clair dans le jeu de quelqu'un. Hein. Les chouettes, elles ont cette capacité à voir dans la nuit. C'est pour ça aussi que on les associe avec tout ce qui est clairvoyance, médiumnité. D'ailleurs, avec le cercueil, il peut être question de médiumnité pour certains d'entre vous. Et du coup, il y a une forme de... En fait, on ressent les choses plus qu'on se les explique intellectuellement. Et là, vous avez peut-être découvert, alors soit que vous portiez un masque et vous en avez assez de porter ce masque, de donner le change,
d'avoir l'air de ce que les gens attendent de vous. Vous avez envie de quelque chose de neuf, quelque chose de différent, quelque chose qui soit plus conforme à vos aspirations, à vos rêves. Et on sent, alors ce qui me plaît aussi dans ce tableau, c'est que les cartes positives sont toutes tournées vers l'avenir. Donc là, c'est comme si vraiment vous aviez envie de vous détacher. Hein. Ici, regardez le mont, les difficultés, le cercueil, le changement, et hop, on tranche avec tout ça. Ici, on largue les amarres et on va vers la vie, on va vers ce qui est neuf, vers ce qui est nouveau, ce qui est porteur d'espoir. Ce qui est neuf, ce qui est nouveau, c'est l'enfant. La vie, c'est la société, c'est les amis, c'est le fait d'être au milieu des gens. Vous en avez peut-être marre comme ça, vous avez peut-être une période où vous étiez confiné, bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots, mais vous étiez peut-être dans une certaine solitude, dans une forme d'isolement, peut-être intellectuel ou psychique. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui était renfermé, et d'un seul coup, tout s'ouvre, vous allez vers l'étoile, vous allez vers la nouveauté, vous allez vers le monde. Là, il y a vraiment quelque chose hein, vous voyez, on ouvre la fenêtre, on se libère, on sort, on va vers la lumière, on sort de la nuit, on sort du tombeau, on sort des difficultés, et puis surtout on arrête de porter ce masque qui en fait ne vous convient plus, ou alors peut-être que vous aviez autour de vous des gens qui portaient des masques et que vous avez réussi enfin, comment dirais-je, à démasquer, c'est le cas de le dire, et du coup tout ça ne vous intéresse plus. Vous tournez le dos avec fierté, avec soulagement et avec une envie résolue d'aller vers la lumière. Vous voyez, la vue bénie, c'est peut-être ça, c'est aller vers la lumière. Et puis le progrès, ben c'est évidemment, c'est toute forme d'amélioration dans votre vie. Bon, voilà ce qui me vient sur ce premier tableau, qui est plutôt positif, hein, on va dire, hein, même très positif. Alors, on va regarder maintenant avec... D'ailleurs, ce n'est pas le premier tableau, c'est le deuxième. Je commence à fatiguer, moi, je ne sais plus ce que je raconte. Alors, on va regarder avec le tarot, maintenant. Donc, envie de se faire plaisir, envie d'aller vers la lumière, envie de larguer les amarres, de lâcher vraiment ce qui vous semble faux, ce qui vous semble artificiel. Vous avez envie de quelque chose de plus vrai, quoi, de plus conforme à vos aspirations. Vous ne voulez plus donner le change de façon forcée, quoi. Alors, pour les scorpions, pour septembre 2022, la rentrée des classes. Alors, le 5 de coupe, voilà, là il y a une nostalgie, il y a quelque chose un regret, donc le 6 de pentacle, le 9 de pentacle, la richesse, très bien, le monde, regardez le monde arcane majeur en résultat, et le 4 de pentacle. Donc, alors, peut-être que c'était en lien aussi avec des difficultés financières, puisqu'on a quand même 3 cartes de pentacle. Les pentacles, c'est les deniers dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, peut-être que vous avez eu une passe difficile. Ici, c'est la carte des regrets, le 5 de coupe. C'est un petit peu... c'est un peu la tristesse, la nostalgie, les regrets... les désillusions, les déceptions, ce genre de choses. Mais on voit que vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de... Alors, à la fois, vous avez envie de partage, vous voyez, de partage, d'équilibre, en fait, dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être aussi que vous avez beaucoup donné et peu reçu. Donc là, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de bons sentiments, vous avez envie de... peut-être aussi de retrouver un état d'enfance ou une période qui a été heureuse dans votre vie et que vous aviez un petit peu perdu de vue là, ces derniers temps. Et alors on voit avec le 9 de pentacle, le 9 de pentacle, c'est comme la carte de la richesse, de l'argent, de l'abondance qu'on avait dans le Béline. C'est-à-dire qu'on récolte, vous voyez, elle lève la main ici et elle a juste à lever la main pour cueillir tout ce dont elle a besoin. Donc c'est vraiment, là vous entrez dans une période, j'ai envie de dire, faste,
Alors, qu'est-ce qui va amener ce changement? Ben, très certainement les actes que vous avez posés précédemment. Et puis là aussi, un état d'esprit qui sera résolument positif avec une grande détermination. Hein, le scorpion, il fait face au taureau. Et le taureau, c'est quand même le signe le plus têtu qui soit, le plus déterminé qui soit. Et là, franchement, vous allez utiliser toutes les ressources du signe qui vous fait face, toute la détermination dont vous êtes capable pour aller, en fait, pour achever, à la fois achever un cycle. Le monde, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi le début d'un autre. Hein. On en revient un petit peu au cercueil du Petit Lenormand. Le monde, c'est un achèvement, c'est un aboutissement, c'est un peu le point d'orgue aussi d'une période, c'est-à-dire cette espèce de finale, un peu comme au feu d'artifice, il y a le bouquet final, avant d'aller vers autre chose. Alors bon, quand même, avec le 4 de Pentacle, même si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, envie de pas forcément, de ne pas être très raisonnable, vous avez surtout envie de plaisir, envie de profiter des choses, de jouir de la vie et de tout ce qu'elle peut vous offrir. Bon, il y aura quand même ce petit 4 de Pentacle pour, non pas pour vous rappeler à l'ordre, mais qui sera présent chez vous pour jouer quand même un minimum la sécurité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement en train de faire n'importe quoi et de vous laisser embarquer comme ça dans une folie complètement inconséquente et irresponsable. Non, il y aura quand même, vous allez quand même préserver l'essentiel, mais en préservant l'essentiel, vous allez vous autoriser à aller vers des nouvelles choses. Vous allez vous autoriser vraiment à démarrer une nouvelle page, tourner vers la lumière, tourner. Regardez cette carte, elle est assez sombre, hein, c'était la tristesse, le chagrin, et les autres sont très lumineuses. Hein, donc vous allez vraiment ouais, vers la lumière, vers ce qui vous plaît, sans, comment je pourrais dire ça, sans regret, mais en même temps, vous avez envie de retrouver le goût d'un moment de votre vie où c'était bien, quoi. Vous étiez heureux, peut-être dans l'enfance, peut-être dans l'adolescence, mais vous allez de toute façon tout mettre en place pour pouvoir aborder cette transition le plus joyeusement possible, vraiment de façon gaie, de façon ouverte, de façon épanouie, mais quand même en gardant enfin, un matelas de sécurité ou en n'étant pas complètement inconscient, quoi. Bon, après, le scorpion, c'est quand même un signe, bien que ce soit un signe d'eau, c'est un signe qui a quand même besoin de sécurité matérielle et financière. Et donc, bah là, on voit que vous allez trouver exactement le bon équilibre pour mener la vie que vous avez envie de mener sans faire n'importe quoi non plus. Donc, tout ça est quand même très enthousiasmant, je trouve. Mais on sent qu'il y a eu comme un déclic, enfin il y a quelque chose qui s'est passé au niveau psychique, hein, dans votre tête, hein, quelque chose qui fait que, allez hop, on a envie de larguer les amarres. Alors, une dernière carte pour vous les scorpions pour ce mois de septembre 2022, pour la rentrée, peut-être un dernier message. Alors, quel est ce dernier message pour les scorpions? Scorpion, septembre 2022. Allez, hop là. Bon, là, il y en a beaucoup. Celle-là qui se démarque. La renaissance. Et ben voilà. La renaissance, le diamant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, ben écoutez, c'est une très belle conclusion. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec d'autres mots. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais en tête. La renaissance, le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon ben voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura apporté des petites notes d'espoir si vous en aviez besoin. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, me dire comment vous avez perçu cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de septembre 2022. Portez-vous bien et à très bientôt.